Non, j'ai. Ouais, salut. Le Martiniquais Sergio. Quand fait-il mal? Bah, c'est normal, c'est normal. Black cash, black class. Hmm? The dress in the press. The dress in press. Dress to impress. Dress to impress. Normalement, frère, je suis au pays. Hein. De toute façon, tout à l'heure, je vais t'appeler tout à l'heure. Donc, on revient dans le sujet qu'on discutait tout à l'heure. Ah, attends qu'il y a plus de monde. Non, elle dit, c'est comme c'est beaucoup plus détente, c'est beaucoup bon. Là, mon âme, ça c'est un peu. Ok. Donc voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pour les gigolos. Pour ces mecs qui ne valent rien, là, pour ces mecs qui détruisent la société black. Et c'était aussi pour ramener quelque chose aux blacks. La faiblesse des noirs, c'est la croyance. C'est la croyance. Vous ne pouvez pas prétendre. On va parler de quelque chose de très franc. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes panafricain si vous êtes chrétien. Un chrétien n'est pas panafricain. Ah oui. Vous ne pouvez pas plaider la cause des noirs et avoir des dieux blancs. Tu ne peux pas plaider la cause des noirs et manquer de respect à ton frère noir parce que vous n'avez pas les mêmes idées. C'est là où le respect arrive. Vous êtes là où vous prenez. Il y a beaucoup de gens qui vont m'insulter parce que je suis classe, parce que j'ai un cigare, parce que je suis en train de prendre ma petite pina colada. Il y a beaucoup qui vont m'insulter là-dessus parce qu'ils sont jaloux. Il y a beaucoup qui veulent être à ma place mais n'arrivent pas à porter mes chaussures. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que prenons nos responsabilités en tant que black. Un black n'est pas programmé à la défaite. Un black n'est pas programmé à toujours rater. La seule fois où un black travaille bien, c'est quand il a un chef blanc. La seule fois où vous allez voir un black travailler, c'est quand il a un chef blanc. Mais sinon, quand il n'a pas de chef blanc, il ne travaille pas. Quand c'est un noir qui est son chef, il fout la merde. La seule fois où vous allez la voir un black respecter la femme, quand c'est une femme blanche. Les blacks respectent beaucoup les femmes blanches que leur propre sœur noire. Vous allez me rejoindre dans la mesure où je vous dis, si on est engagé dans un combat pour l'évolution des noirs, apprenons d'abord par se respecter, le B.A.B.A. Le noir doit respecter un noir. Le noir doit savoir que mon frère me dépasse. Le noir doit arrêter des petites jalousies minables. Il n'y a que le noir pour être jaloux quand ça next door avec quelqu'un d'autre. La seule fois où tu vas voir le noir aimer véritablement une vraie femme, c'est quand ils sont avec une blanche. Regardez comment les gars font quand ils sont avec des blanches. C'est des canards. Les gars, il va te raconter comment s'engasser une white, il va te raconter comment c'est ceci, comment c'est cela. Faut qu'on arrête ça. Faut qu'on évolue. Ah oui. On va parler de beaucoup de sujets tout à l'heure. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Europe, en passant par la mer, il y a 20 ans. Je dormais à la gare il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, je suis propriétaire. 20 ans plus tard. Parce que je me suis battu. Parce que j'ai galéré. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand on voit un homme tuer sa femme par jalousie, un homme tuer un noir tuer sa femme noire, parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle a vu le plaisir, parce qu'un blanc lui procure ce plaisir, il va tuer la femme parce que la jalousie veut son macabo. Il va tuer l'anga. C'est comme ça que vous êtes là.
Vous avez l'habitude de dire que quand une fille noire soit avec un blanc, elle a toujours son black à côté. Voilà que ça a cuit. Voilà que ça a cuit sur vous. Qui vous a dit que parce qu'une fille soit avec un blanc, il faut forcément qu'elle soit avec un black? C'est des faux trucs. C'est pas de ma faute si je suis beau gosse. C'est pas de ma faute si j'ai percé. C'est pas de ma faute si je suis le blogueur le plus classe, le plus populaire, le plus... J'impacte le plus. Mais voilà. Il y a qui vont m'insulter, qui vont me traiter de tout. Parce qu'ils sont jaloux. Parce que je ne ressemble pas à Takam. Moi, quand une fille me barre, je ne la tue pas. Apprenons d'abord à nous aimer. Tu ne peux pas prétendre tromper ta femme. Et quand ta femme te trompe, ça devient des problèmes. Parce que vous pensez que quoi? Je m'adresse à ces gigolos. Parce que vous pensez que vous êtes mieux que ces femmes? Point d'interrogation. Vous pensez que vous valez ces femmes? Un homme a le droit de tromper sa femme. Mais la femme n'a pas le droit de tromper son mec. Je vais vous dire comment vos femmes vous trompent. Comment est-ce qu'un homme réussit à tromper une femme? Quand vous êtes tellement macho, là je ne vais pas m'énerver, je vais parler d'une manière, je vais parler simplement. Pour que même les plus abrutis parmi vous puissent comprendre et écouter. Puissent avoir je vais quand même rabaisser le niveau pour que vous ayez cette compréhension. Bon, on va revenir à ce niveau. Comment est-ce qu'une femme, comment est-ce qu'on lave les yeux d'une femme qui est arrivée de Mbeng il y a 2 ans? Comment est-ce qu'on lave les yeux d'une femme qui est arrivée en France depuis? Je vais vous dire comment on lave les yeux d'une femme. Et vous allez voir que c'est pareil. Je l'ai déjà expliqué en amont. Quand l'homme va chercher sa femme, va payer sa femme en Afrique, il est très macho. C'est le gars qui veut la femme soumise. Mais pendant ce temps, ce que tu ne comprends pas et ce que tu ne connais pas, c'est que tu as l'impression que la femme que tu vas chercher en Afrique, elle est villageoise. Mais c'est là où tu te trompes. La femme que tu vas chercher en Afrique n'est pas du tout villageoise. La femme que tu vas chercher en Afrique, elle envie les femmes qui sont en Europe. Donc toi, comme tu insultes les femmes de la diaspora, soit disant qu'elles sont rebelles, qu'elles sont qu'elles ont une mauvaise éducation, mais la femme que toi tu vas chercher en Afrique, elle veut ressembler à ces femmes-là. Cette femme veut ressembler à Fleur de Lys. Cette femme veut ressembler à Lolo. Cette femme veut ressembler à Compressor. Parce que pour ces femmes du Cameroun, leur star c'est Lolo, c'est Compressor, c'est Fleur de Lys, c'est Valérie Amougou, c'est la Veuve Joyeuse, c'est... Rappelez-moi tous leurs noms s'il vous plaît. Et toute la clique. Quand tu vas prendre cette fille au Cameroun, elle a Facebook, elle a FaceTime, elle a WhatsApp, elle a Snapchat. À un moment donné, ne te dis pas que cette femme que tu vas chercher, elle est villageoise. Je vais encore te rafraîchir la mémoire. Je vais encore surenchérir de quelque chose. Cette femme que tu vas chercher, avant elle n'était rien. Avant c'était la femme du pousseur. Avant c'était la femme, dans le jargon, c'était la femme de tout le monde. Mais à partir du moment où elle commence à sortir avec toi, à partir du moment où elle commence à recevoir de l'argent venant de ta part, elle ne devient plus la femme de tout le monde. Elle devient la femme du Bensikineur. Elle devient la femme du pousseur. Parce qu'elle commence à recevoir de l'argent.
Après, tu envoies encore de l'argent. Tu passes de 100 dollars à 200 dollars. Tu passes de 100 euros à 150, 200 euros par mois. Ce n'est plus la femme du Bensikiner. Ça devient la femme d'un cadre de société au Cameroun. C'est-à-dire, ça devient la femme de quelqu'un qui gagne 100 000, 200 000. Pendant que tu envoies l'argent. Et quand tu dis à ta femme que tu rentres du Cameroun, tu vas au Cameroun, et oublie, parce que vous avez cette impression, parce que vous envoyez l'argent aux femmes, vous avez l'impression qu'elles sont vierges. Vous avez l'impression qu'elles vous appartiennent, elles ne vous appartiennent pas. Vous avez juste la priorité. Il y a une différence entre avoir la priorité sur une femme, et c'est ça. Le mariage, c'est que tu as la priorité sur ta femme, elle ne t'appartient pas. Elle s'appartient à elle-même d'abord. Donc, beaucoup de takam qui vont chercher leur femme au Cameroun oublient souvent ce petit détail. Bon, maintenant, comme j'ai expliqué la dernière fois, avant que tu n'arrives au Cameroun, le monsieur continue à envoyer l'argent. La femme continue à se faire de plus en plus belle. La femme, maintenant, c'est une femme des hommes d'affaires. Parce que depuis que tu envoies l'argent à ta femme, elle met des brésiliennes. Elle commence à mettre de lait. Elle commence à prendre soin d'elle. Elle commence à mettre des habits. Depuis que tu l'envoies l'argent. N'oublie pas. Si tu as vu cette femme, quelqu'un d'autre l'a suivi. Ah oui. Tu n'es pas le seul à avoir des yeux. Tu n'es pas le seul. Beaucoup de gens voient aussi cette femme. Donc ça veut dire que si tu as rencontré cette femme étant petite, quartisard, au bout d'un an, la femme que tu as contribué à entretenir, c'est maintenant la femme des directeurs de société, de ministres, de hauts cadres. C'est-à-dire que comme tu envoies 300 € par mois à ta copine, c'est pour qu'elle se soit belle pour minimum 300 €. Donc ne sois pas étonné que ta femme sorte avec un directeur de société. Ne sois pas étonné que ta femme sorte avec un ministre. Parce que tu l'entretiens pour qu'elle soit à ce niveau-là. Et dis-toi une chose, c'est qu'elle livre la marchandise à tout le monde. Enlevez dans l'optique. Quand vous connectez dans mon live, vous partagez. Quand vous connectez dans un live d'une personne très charismatique, partagez le live. Arrêtez d'être jaloux. Quand on se connecte dans le live d'Amer Kamer parce qu'on aime ce qu'Amer Kamer fait. On aime ce qu'Amer Kamer dit. Tu ne peux pas dire aimer Amer Kamer et ne pas partager son live. Ne faites pas comme ces blogueurs jaloux là, qui ne partagent pas les lives d'Amer Kamer parce qu'ils ont l'impression que je vais gagner quelque chose. Ils sont jaloux, c'est leur problème. C'est Amer Kamer qui est connecté. Quand Amer Kamer se connecte, vous partagez. On ne peut pas être 70 et on n'a même pas 50 partages. Vous devrez partager. Si ces blogueurs veulent être jaloux d'Amer Kamer, c'est leur problème. La preuve, c'est que c'est Amer Kamer qui parle, qui était l'un des premiers à parler de ce sujet. Oui, c'est Amer Kamer qui bat campagne pour que les femmes ne soient plus battues. C'est Amer Kamer qui bat campagne pour qu'on puisse dire haut et fort. The guy with the best, nigga. Ok, thanks. Pour qu'on puisse dire haut et fort que cette femme qu'on a tuée, c'était une reine. Cette femme qu'on a tuée, c'était une femme que tous les hommes aimeraient avoir. Donc, n'ayez pas honte. Vous avez l'habitude. Avant, je passais 30 minutes à dire, je veux 500 partages. N'ayez pas honte de partager. Ne soyez pas comme ces jaloux, ces petits jaloux, qui ont l'impression qu'en partageant le live d'Amer Kamer, on va le rendre. Non, Amer Kamer est déjà suprême. Do you understand me? Let me talk to you. Quand tu m'écoutes, tu prends du grade. Psychologiquement, je te rapporte quelque chose. Quand tu écoutes Amer Kamer te parle de son vécu. C'est un gars qui est arrivé en France et a dormi à la gare, aujourd'hui propriétaire. Ma vie doit être ton reflet. Ça doit être ton image. Voilà un gars qui a galéré,
quand il est arrivé en France. Aujourd'hui, il est chez lui. Donc quand je te parle, ce n'est pas pour te mentir. Je ne te raconte pas une histoire, je te raconte mon vécu. C'est ça la réalité. Je ne te raconte pas le mec qui est sorti avec des bombes, non. Je te raconte le mec qui s'est tapé des filles de 145 kilos, 140 kilos, 130 kilos, 115 kilos. Avant Bon, les femmes, ne croyez pas que je ne prenais pas ça mal. Aujourd'hui, je sors avec des miss, des belles femmes, mais je suis sorti avec des filles light. Je suis sorti avec des sales filles, des filles crasseuses. Je suis sorti avec, man. Ça faisait partie de mon parcours, c'est mon CV, c'est mon vécu. Je suis sorti avec des femmes qui avaient l'âge de ma grand-mère. L'âge de ma grand-mère. Je suis sorti avec... Oui. Je suis sorti avec des femmes, j'avais des cas de 61 ans. Je suis passé par là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui... Non, c'est quelqu'un qui vous raconte son vécu. Et quand je vous donne un conseil, il est précis. Aujourd'hui, beaucoup de gens me regardent. Oh, Ahmed Kamel se la raconte. Oui, j'aime mon cigare. Je le fume en paix. Je n'ai pas peur que la police vienne toquer pour qu'on m'arrête d'un X ou un Y. Non. Voilà sa mère, c'est ce Ahmed Kamel qui vous parle. Vous devrez payer pour m'écouter. Vous devez cotiser pour m'écouter. Vous devrez appeler même pour savoir que non, ce mec-là, on doit le payer pour prendre un peu de son savoir. On doit puiser dans son expérience de vie. Ah oui. J'ai dormi pendant 1 mois et demi à la gare de Lyon. 1 mois et demi. J'avais mon siège là-bas. Tous les soirs, je venais, je sors mon sac de couchage, je dors. Parce que je refusais de dormir au 115. Je préfère dormir à la gare. À l'époque, à la gare de Lyon, on se dormait là-bas. À l'époque, à la gare de Lyon, on avait nos trucs là-bas. C'est ça, mère Kamel, qui vous parle. Je ne suis pas le garçon qui est venu né hier. On a parachuté X ou Y, il est arrivé là où il est aujourd'hui. Oui, merci à mère Kamel de 53 cm. C'est ça, mère Kamel là qui vous parle. Je ne vois personne sur la toile qui peut s'énerver contre moi. Parce que ma vie, c'est du vécu. Ma vie, c'est la réalité. J'ai galéré. J'ai galéré. Aujourd'hui, je suis content de m'habiller comme je suis. D'être dans mon salon de 60 mètres carrés. Ah oui. Avoir des bouteilles de vin à 800 €. Des bouteilles de vin à 2300 €. Des bouteilles de whisky. Je suis fier de ça aujourd'hui parce que ça, c'est moi. Quand quelqu'un vient me raconter Kamel, tu te la racontes. Man, quand je dormais à la gare de Lyon, pourquoi tu ne m'as pas dit ce jour-là que je me la racontais aussi? Pourquoi c'est quand j'ai aujourd'hui un peu que tu as me dit que je me la raconte parce que j'ai mon cigare et mon verre de pina colada? Man, je sors de loin aussi. Je sors de loin. Donc quand je vous raconte quelque chose, quand je vous demande de pas, quand mère Kamel se connecte, si tu es ma mère Kamel, partage. Moi, je suis bloqué partout. Ma page Facebook a un ralentissement énorme. Je suis obligé de faire du hors-circuit en attendant que ma page se remette. Je suis obligé d'être de gauche à droite. Pourquoi? Parce que je dois vous faire. Je dois vous passer un message. Que la France, que les gars vous racontent dans les réseaux sociaux, là, c'est la merde. La vraie France, je vais vous la raconter. That's right. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Quand tu es sans papier, ne sois pas étonné, tu n'épouseras jamais une miss. Quand tu es sans papier, tu as le choix entre une grosse et une vieille. C'est ça la réalité. Qu'on arrête de vous raconter la merde là dehors. Vous allez voir que non, je vous dis, en boîte de nuit, les noirs qui n'ont pas les papiers ont toujours les femmes avec un défaut de fabrication. Soit elles sont trop vieilles, soit elles sont très laides. Aujourd'hui, beaucoup de noirs n'arrivent pas à draguer une belle femme. Parce que psychologiquement, ils sont morts. Ils ne peuvent pas. Donc, quand mère Kamel est connecté, vous partagez. Ne soyez pas jaloux comme tous les autres. La plupart des blogueurs sont jaloux d'Ahmed Kamel sur la toile. On va dire Ahmed Kamel se prend pour qui? Ahmed Kamel c'est qui? Ahmed Kamel c'est le king, c'est le boss, c'est l'élu. You're the best, nigga. Voilà, il faut que vous mettez ça dans la tête. Je suis le seul blogueur sur la toile. Je vous ai dit ça. Le seul blogueur sur la toile
qui fait un live chez lui sur toutes les pièces. Il peut me dire là, à l'instant T, je m'avais fait un live dans ma boîte de nuit, je fais un live dans ma boîte de nuit. Je suis comme Jay-Z à une échelle réduite. Je peux décider que je fais ça en studio, je fais ça en studio. Je peux faire ça dans ma salle de sport, je fais ça dans ma salle de sport. Yes, sir. J'ai galéré pour ça, boy. On ne m'a pas donné ça. 20 ans. Porter les sacs, me taper des vieilles, faire des chantiers, aller en formation, galérer partout. Donc quand je vous demande de partager, partagez. Yo, put me up, put me up. Hmm? Tell me on, tell me on. Listen to me. You ain't got nothing without struggle. It takes hard work. That's what these niggas talking about right here, man. You know what I'm saying? You gotta fight for your life, you know, son. Nothing come easy. It takes hard work. Wake up, do something for your motherfucking life. You're gonna get whatever you want in life, you know what I'm saying? So I wanna say, dog, turn it off. Voilà. Donc je continue. Je ne vais pas vous raconter ce que les gens vous racontent là. Je ne vous raconte pas ça. Parce que c'est faux, ils vous mentent matin, midi, soir. Ils vous mentent. Personne n'a les couilles. Ils passent le temps à se faire derrière leur frère. Ils passent le temps à se faire derrière leur frère. Tu vois ton frère noir, tu t'accroches derrière, tu le coupes la tête parce que tu veux être derrière quelqu'un qui lui n'est pas déjà. Voilà, on voit l'exemple. Quand vous voyez un frère être heureux, vous voulez vous tuer. Vous voyez un frère être heureux, vous voulez vous pendre. On a vu un homme, le bonheur de sa femme. Quand il a vu que sa femme est heureuse, il a failli péter un plomb. Là, vous êtes 149. Si je m'avais regardé le nombre de partages, on n'atteint même pas 100. Normalement, on devait même être à 200 partages. On a combien de partages là, je vais vérifier. Comment je fais pour vérifier le nombre de partages ici? Non, c'est pas grave. Je vais organiser. Voilà. Attends, voilà. Je vais organiser. Oui, il faut partager. Quand vous connectez dans le live d'Amer Kamer, vous partagez. Vous partagez. Je ne vois pas quelqu'un. J'ai dit, je mets tous les blogueurs au défi. Je ne vois pas un blogueur qui est aussi ouvert d'esprit en entrepreneuriat que dans le social, que Amer Kamer. Je ne vois pas deux sur la toile. Le problème, si vous avez vu qu'un blogueur a un problème avec moi, Amer Kamer, c'est parce que c'est un faux cul. C'est parce que c'est un faux cul. Je suis le seul blogueur sur la toile à être ami avec toutes les plus belles femmes de la toile. À être ami avec les tas les plus, le poids lourd. Je suis le seul qui peut mettre comme ça, là où je suis dans le Limousin, appeler le préfet, plaider la cause d'un sans-papier. Je suis le seul. Et je me vante de ça. Je suis le seul blogueur sur la toile qui a donné près de 500 sans-papiers la régularisation en France. Il dit plus de 500 personnes la régularisation en France. Parce qu'on est dans les réseaux sociaux, quand les gens vont venir XY, il y a beaucoup de personnes. Quand je fais des conférences sur les sans-papiers, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ouais, c'est le gars-ci. Je l'avais rencontré quand je suis arrivé en France. Je vous dis toujours ça, vous les Camerounais qui n'avez pas les papiers là. Vous qui avez du mal à avoir vos papiers. Vous qui manquez des documents X ou Y. Je vous ai toujours dit, appelez-moi. Je vous montre des combinaisons gagnantes. Moi, je ne marche pas avec un pauvre. Je ne marche pas avec les pauvres. La pauvreté, pour moi, c'est un état d'esprit. Je marche avec des gars qui peuvent. Des gars qui veulent vraiment. Ben oui. On va voir les gens, les petits jaloux qui sont là. Les petits jaloux. Des takams. Quelqu'un va jalouser sa femme jusqu'à tuer sa femme. Ils sont là, ils veulent les papiers, incapables de sortir avec une femme, incapables de rendre une femme heureuse. C'est toi qui veux les papiers et c'est toi qui ne veux pas sortir avec une laide femme. Comme si tu avais le choix. Comme si tu avais le choix. Voilà la réalité. Ils sont là, ils sont sans papier.
La seule personne qui peut leur donner des papiers, il va dire, oh, elle est grosse. Oh, elle est vieille. Elle est ceci. C'est le gars qui n'a pas les papiers. Et c'est lui qui ouvre sa large bouche pour avoir des critères. Comme Karel dit, hein. J'aime bien ce garçon. Ça, c'est un humoriste que j'aime bien. Marcos, Karel, Moustique. Voilà une bande de... Il y a aussi Gâteau. Voilà une bande d'humoristes qui ont vraiment le sens de la réalité. C'est le sans-papier. C'est lui qui n'a rien. Quand tu lui dis qu'il va épouser une femme blanche, il dit qu'il n'aime pas les blanches. Mais il mange ton riz. Il ne contribue pas dans le loyer. Mais quand tu lui proposes une vieille femme blanche d'aller marier, il te dit qu'il ne part pas. Et c'est lui qui ouvre la bouche à Château d'eau, Château Rouge, qu'il est quelqu'un. Mais il n'a pas les papiers. C'est-à-dire il est quelqu'un derrière les papiers de quelqu'un. Et c'est les mêmes gars qui viennent m'insulter. Ils sont assis à Château d'eau, dans les lives, en train d'insulter Amer Kamé, qui est en train de lui se tape un cigare, un verre de pina colada, dans son salon à 60 mètres carrés, en train de regarder devant sa grosse télé. J'ai pas galéré pour faire ce live. Et vous êtes toujours là. On vous parle, vous ne comprenez rien. Apprenez à combattre la jalousie. Ça vous fait quoi qu'Amer reste dans son salon? On dit, oh, il est mal habillé, oh, machin truc. Pourquoi? Si ta copine me trouve beau gosse, essaie d'être comme moi. Si tu n'as pas de travail, fais la plonge. Moi qui vous parle à 2 fois, je fais la plonge. Ah oui? Dog, you know what? Do your thing, don't give a fuck what they say, you know what I'm saying? Just do your thing, boy. Let them talk, and you do the work. Tu as compris ce qu'il a dit, non? That's what I'm talking about right there, nigga. You know what I'm saying? James niggas talk. Real niggas do what the fuck they wanna do. Beach niggas do what they can't do. Non, ils ont honte. Ils ont honte. Pour eux, ils ont encore des sous-métiers dans la tête. Ils ont encore des sous-métiers. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des blacks qui ont honte de faire certains trucs. Oh, on va me voir. On va me voir. Moi, mec, quand même, malgré tout ce que j'ai, je distribue 2 fois les prospectus. Prospectus. Ça dit les journaux là. Les journaux dans les villages là. On met dans les boîtes aux lettres. Je distribue ça 2 fois. Vous comprenez un peu l'état d'esprit que j'ai? L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Yep. Prenez Donald Trump. Mettez-le dans le désert d'Afrique. Revenez dans 50 ans, ça sera Las Vegas. Vous voyez ce que je veux dire? Ressaisissons-nous. Camerounais, ressaisissons-nous. Prenons-nous, on a de la valeur. Yes, sir. Arrêtons les escroqueries de merde. Dog, call me tomorrow, man. Ok. Bon. You know what I'm saying? Yes, sir. Come to work. Tell them, man, they have to put some respect on your name, dog. You know what I'm saying? You gotta That's it, respect my motherfucking nigga. I'm coming tomorrow, dog. I'll let you know. Mais quand je vois les gens me dire, Amer Kamé, tu as reçu l'argent du RDPC, du gouvernement, est-ce que j'ai pas droit à cet argent? Est-ce que j'ai pas droit à cet argent? Mais j'ai droit à cet argent. J'ai droit à cet argent. Il me revient de droit. Je l'ai travaillé. Vous parlez souvent comme si j'ai volé cet argent. Je ne vois pas moi, Amer Kamé. Je ne vois pas le parti politique. Tous les partis politiques s'abaissent devant moi. Et dit tous les partis politiques là. Aucun parti politique, et je mets quiconque au défi, aucun parti politique là au Cameroun ne peut me dire moi, mais quand même non. Parce que je suis une valeur sûre. Sûre. Je peux vous démonter tous les 4 partis politiques là en même pas 10 minutes. En même pas 10 minutes.
On voit les gens aujourd'hui, ils veulent faire comme la France. Parce que les Français marchent, ils veulent marcher. Un noir qui marche en France pour résoudre son problème au Cameroun. C'est incroyable. Le gars marche en France pour résoudre un problème au Cameroun. Étant donné qu'il est conscient que ça n'arrivera pas, il organise des petites arnaques, des petites cotisations pour arnaquer ses amis. De hold-up. Ils vont parler de hold-up, ils vont parler de tout ça. Quand tu vas leur appeler pour parler du Cameroun, ils n'auront pas. Je suis sûr de moi. Je suis le blogueur le plus charismatique sur la toile. Le plus charismatique. Il n'y a pas mon deux. Il n'y a pas mon deux sur la toile. C'est pour ça que quand j'allume, les gens sont toujours connectés. Quand je vois quelqu'un venir, par exemple, je vais prendre un petit jaloux. C'est toujours les mêmes. Voilà un la Claudel de Dieu. Voilà un la Claudel. Quand il me regarde comme ça, il peut mourir. Il peut mourir pourquoi? Je vous dis pourquoi il peut mourir, Claudel. Parce qu'il me voit dans mon salon, bien habillé, cigare, pina colada. On regarde, il est dans son petit Audi, ta petite chambrette de 8 mètres carrés. Quand il me voit, comment il ne peut, au lieu de me demander ah merci, s'il te plaît, tu as fait comment pour être là où tu es là. Au lieu de me dire comment j'ai fait, je vais te dire, boy. Je vais te dire comment on travaille les relations. Pour qu'ensemble on puisse faire grandir le Cameroun. Voilà ça. Je n'ai pas parlé de tout. Je suis le numéro 1, le meilleur. Je suis le meilleur. Ça veut dire de tous les blogueurs camerounais là, qu'on parle de quelqu'un.